à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, ravi de vous accompagner jusqu'à 13h. On se retrouve comme chaque week-end pour faire un point sur l'actualité. Au plus près de chez vous, nous sommes le samedi 15 octobre. À la une de votre journal, alors qu'un accord a été signé hier, la grève se poursuit à la raffinerie de Feyzin. Plus de 30% des stations essence sont à sec dans le Rhône. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé de faire un geste. Les TER sont gratuits tout le week-end pour vous permettre d'économiser votre carburant. Faire évoluer l'image du BTP et susciter des vocations. La filière du bâtiment et des travaux publics organisait pendant 2 jours les coulisses du bâtiment pour permettre à 600 jeunes de découvrir un secteur qui peine à recruter. Allez, confirmer à Montpellier, après une belle victoire face à l'UBB le week-end dernier, le Loup Rugby doit réussir un coup cet après-midi chez des Montpelliérains qui n'ont pas l'intention de se laisser marcher dessus. Un accord trouvé hier entre la direction de Total et les syndicats majoritaires, mais une grève qui se poursuit à la raffinerie de Feyzin. La CGT a refusé cet accord. Les salariés grévistes ne lâcheront rien. Écoutez le délégué syndical central FO de Total Énergie. Pour l'instant, les salariés grévistes sur Feyzin, ils sont toujours déterminés, notamment service expédition. Il y a toujours des chiffres qui reviennent, 35 milliards de dollars à la fin de l'année, un PDG qui s'augmente de 52%. Et puis quand c'est pour les salariés, on prend ce qu'il y a. Et puis voilà, donc il y a quand même un sentiment d'écœurement par rapport à la politique salariale dans l'entreprise. Il y a un accord qui est valable, c'est le cadre légal, il va s'appliquer à tous les salariés dans l'entreprise. Ça, c'est une chose, d'accord. On en prend acte, on n'est pas satisfait, on est écœuré, comme je dis, ça contre-cœur de faire cet appel pour sortir du mouvement. Mais in fine, ça restera de toute façon les salariés qui décideront de la suite à tenir sur le mouvement, sur l'ensemble des plateformes en France. Plus de 30% des stations essence sont en pénurie de carburant dans le Rhône. C'est plus que la moyenne nationale. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire un geste ce week-end pour économiser l'essence. Tous les TER et cars interurbains régionaux sont gratuits en libre accès ce samedi et ce dimanche. Écoutez le vice-président de la région en charge des transports. Il explique cette décision. On a été contacté régulièrement en disant mais comment on va faire ? On n'a plus d'essence pour aller en week-end, pour rejoindre la famille, pour se déplacer dans le cadre de loisirs, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place cette opération en urgence dans le cadre de cette pénurie. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça va faciliter pour certains qui se demandaient peut-être comment, en particulier en famille, quand on doit partir à 3 ou 4, évidemment le train ça a un coût important, alors qu'on avait un week-end de prévu pour X ou Y raison, ça va quand même faciliter un peu la vie. Dire que ça va suffire et régler tous les problèmes, évidemment que non. Selfie et poignée de main, François Hollande était à Lyon ce vendredi. L'ancien président de la République a rencontré ses lecteurs lyonnais pour une séance de dédicace à Bellecour à l'occasion de son dernier livre, Bouleversement. Une foule de curieux et d'amoureux de la politique l'attendait. Plus tôt dans la journée, François Hollande a rencontré des jeunes et des bénévoles du club de foot de Lyon-la-Duchère. Il a également inauguré en présence du maire de Lyon la maison engagée et solidaire de l'alimentation créée par les associations lyonnaises VRAC et Récup et Gamel. 2 jours de visite de chantier pour faire évoluer l'image du BTP. La filière du bâtiment et des travaux publics a organisé jeudi et vendredi les coulisses du BTP. Objectif, combattre les clichés et permettre à des jeunes de découvrir ce secteur qui séduit peu. Reportage avec Laurent Canonico. Ça vous est sûrement peut-être arrivé tous d'aider vos parents ou de faire des travaux. Je pense qu'une fois que vous avez peint un mur, une fois que vous avez posé du parquet ou vous avez aidé vos parents à faire des choses, vous étiez fiers de ce que vous avez fait. Et c'est exactement comme ça dans le bâtiment. C'est une opération séduction, grandeur nature, sur un chantier en activité. La 20e édition des coulisses du BTP a réuni cette fin de semaine 600 jeunes. La filière manque de bras et ces lycéens de seconde professionnelle option métier du bâtiment et du numérique confirment par cette visite que leur orientation est un choix béton. Mes parents ils travaillent dans le bâtiment aussi et j'ai plusieurs fois travaillé avec eux et j'ai très bien aimé, du coup je me suis intéressé à ça. Et du coup, je me trouve ici. Ça m'a toujours intéressé, le bâtiment, l'architecture. J'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Du coup, j'ai décidé de me lancer. Alors là, ils sont tout jeunes, ils sont en seconde, ils débutent. Donc, ils viennent de rentrer dans le lycée professionnel. Ça y est, on est dans le monde de l'entreprise déjà. Et donc là, maintenant, ils s'approchent un peu plus de l'entreprise en venant sur ce chantier.
Fini les clichés sur l'ultra-pénibilité et les très bas salaires. La filière mise sur la fierté pour redorer son blason. Construire un pont, construire une route que vous allez peut-être emprunter, c'est aussi se dire qu'on n'a pas fait un travail inutile. Demain, je suis persuadé que si vous faites des travaux chez vous, vous aurez quelque part une fierté à avoir posé du parquet, peint un mur, etc. Des métiers qui ont du sens et qui construisent l'avenir. Derrière les palissades, les coulisses du BTP offrent de réelles perspectives. Urban tennis, basket ou encore aire de fitness. Lyon Métropole Habitat a inauguré ce mercredi son tout premier terrain multisport inclusif. Et c'est assez original puisque ce sont les locataires qui ont choisi les différents équipements. Un projet lancé dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 pour promouvoir la pratique du sport. Clémence Delarbre. C'est comme si le quartier avait retrouvé un second souffle. Entre les immeubles, à côté du terrain de foot entièrement rénové, se trouve désormais un espace pour le basket, le tennis ou encore la musculation. Un lieu multisport entièrement neuf et gratuit qui ravit Alaf, 13 ans. En vrai, c'est bien. Hein. Avant, je n'aimais pas le basket, mais grâce à ce terrain, j'aime bien maintenant. Et maintenant, je fais de plus en plus de foot. On s'amuse, hein, c'est bien. Ces espaces, ce sont les habitants du quartier qui les ont choisis. Une initiative du bailleur social Lyon Métropole Habitat pour que les locataires s'approprient au mieux ces nouveaux lieux. On ne souhaitait pas imposer les terrains aux habitants et on voulait s'appuyer sur leur expertise de leur connaissance du quartier. On leur a demandé leur avis pour savoir ce qu'ils souhaitaient comme équipement sportif. Donc on a construit un questionnaire et les 2/3 des habitants ont répondu à ce questionnaire, donc ce qui montrait qu'ils étaient très intéressés par ce projet. En tout, 300 000 € ont été nécessaires pour équiper les différents terrains. Un projet financé à 100% par des entreprises. C'est un projet qui a vocation à s'intégrer dans le temps et on parle d'inclusion par le sport parce qu'on souhaite ici, au-delà des équipements que vous voyez, créer effectivement les conditions de la cohésion sociale, de l'inclusion sociale et professionnelle. Donc c'est comment est-ce que derrière les entreprises partenaires travaillent avec les habitants pour globalement améliorer la situation du cadre de vie. Pour animer les lieux, des clubs sportifs proposeront des séances aux habitants. Pour l'instant, c'est le seul projet de ce type sur toute la métropole. L'Asvel s'impose sur le fil face à Valence hier soir en Euroleague, 77-76. Après une première défaite face à Milan, les Villeurbanais voulaient se relancer. Prochain match pour l'Asvel, prévu demain en championnat face à Gravelines, Walid Benani. Jusqu'au bout du suspense, l'Asvel s'est imposé dans les dernières secondes face à Valence, 77-76. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Les Villeurbanais, malmenés dans le premier carton, ont réagi et sont restés dans le match grâce à Nando De Colo, meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points. L'Asvel peut dire aussi merci à leur adversaire et à Harper, maladroit, auteur d'une faute offensive sur Matthews à 2 secondes de la fin. Les pieds de ce dernier touchés lors du lancer du Valencien. Les Lyonnais en profitent avec 2 lancers francs. Jonah Matthews en réussit 1 sur 2, suffisant. Première victoire en 2 journées d'Euroleague pour les hommes de TJ Parker. OL Rennes, c'est ce dimanche, premier match de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur des Lyonnais. 5 matchs sans victoire pour l'OL. Il va donc falloir se relancer. En conférence de presse ce vendredi, le latéral argentin Tagliafico a évoqué les premiers pas de Laurent Blanc à Lyon. Je vous propose de l'écouter. Cela fait peu de temps que l'on est ensemble avec le nouvel entraîneur. Je crois qu'à chaque fois, quand il y a un changement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux décisions qui ont été prises et au type d'entraînement. On a d'abord appris à se connaître et maintenant on va s'adapter à ce qu'il veut en tant qu'entraîneur. Et on va surtout chercher à faire remonter le niveau de confiance pour les 5 prochains matchs. Le Loup Rugby s'est rassuré le week-end dernier en battant l'UBB. Il faut maintenant confirmer face à des Montpelliérains champions de France en titre. Les Rouges et Noirs vont devoir se rassurer après un début de saison en dents de scie, Samia Hani et Édouard Jay. Le Loup arrive en terre héroltaise avec une confiance retrouvée. Les Lyonnais se sont donné un bon bol d'air en s'imposant avec la manière le week-end dernier face à Bordeaux. Une victoire qui leur permet d'aborder leur déplacement à Montpellier avec un peu plus de sérénité. Je pense qu'elle a surtout validé la semaine de remise en question qu'on a eue, tous, le staff, les joueurs. Et l'engagement qu'on mettra ce week-end sera primordial pour valider un peu ce qu'on a vu dimanche soir. On aura la confirmation et la vérification ce week-end. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Une équipe en manque de confiance la retrouve par des victoires. Donc j'insiste sur le D et pas par une victoire.
Les Lyonnais restent prudents car depuis le début de la saison, le club fait du yo-yo en termes de résultats. 10e de top 14 après 6 journées. Le bilan est mitigé, 3 victoires et 3 défaites. Des performances très irrégulières pour le dernier vainqueur de la Challenge Cup. La confiance se restaure en gagnant des matchs. En montrant, en ayant une attitude, je reviens une fois plus là-dessus, mais sur notre engagement nous permettra de remettre l'équipe, je ne dis pas qu'elle a derrière, mais en tout cas sur une dynamique positive. Pour ne pas être affublé de l'étiquette d'équipe à réaction, le Loup va devoir enchaîner une 2e victoire d'affilée à Montpellier.